Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Bulle Céleste. Je suis Margot, maman, femme et accompagnante spirituelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet très personnel, la maternité. Ce qu'elle m'a appris sur la patience, sur l'amour et sur moi-même aussi. Et j'espère que je vais pas pleurer. Parce qu'au fond, devenir maman, c'est pas seulement donner la vie. Et oui, c'est aussi renaître autrement et c'est plein d'apprentissage. Et je crois que c'est une aventure qu'on ne vit jamais vraiment deux fois de la même manière. Je confirme, j'en ai eu deux complètement différents. Quand je pense à la maternité, la première chose qui me vient, c'est l'amour. C'est la dose d'amour que ça peut apporter. Et l'émotion qui monte, c'est la joie et un peu de tendresse aussi. C'est vraiment ce que ça me fait ressentir. Ma plus grande surprise, ça a été de réaliser que j'étais capable de tout ça. Capable de donner la vie, de supporter la douleur, la fatigue, les peurs, les doutes. Et c'est surtout de me dire que mon corps est incroyable. Si je devais décrire la maternité en un mot, ce serait une aventure. C'est tout à fait ça. Parce que c'est exactement ça. C'est un mélange de haut, de bas, de rire, de doute, d'amour immense et de remise en question sur moi-même et sur ce que je suis capable de faire. C'est une aventure qui t'émeut, qui te bouscule, mais te transforme profondément. Oui, oui, je confirme, je ne suis plus du tout la même personne après mes deux enfants. La maternité, ça m'a forcé à ralentir aussi. Il y a eu des moments où le corps, il m'a dit stop. Et j'en ai eu beaucoup l'expérience sur ma deuxième grossesse. Je me souviens encore de ce jour où j'ai été enceinte de 6 mois et que j'ai pris un coup d'électricité au travail. C'était la veille d'un énorme brunch, 30 couverts, rush total, fallait que je prépare pour le lendemain. Et pourtant, ça, j'ai compris que c'était un signe. Le fait de prendre ce coup d'électricité où j'ai dû aller à l'hôpital et que j'ai dû passer une nuit à l'hôpital, ça m'a fait tilter, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et pour moi, c'était un signe pour me dire, ok Margot, il est temps de lâcher prise, il est temps de déléguer, il est temps de prendre soin de toi. Ce jour-là, j'ai appris la vraie patience. Parce qu'être obligée de passer une nuit à l'hôpital, je peux vous dire que c'est de la vraie patience. C'est celle que je choisis pas, mais c'est celle qui s'impose quand on comprend que la vie nous parle à travers notre corps. Croyez-moi. La maternité, c'est aussi beaucoup d'amour inconditionnel. Avant d'être maman, je pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point un petit être humain. Et je croyais connaître l'amour avec les petites amourettes que j'ai eues. Mais non, rien ne prépare à celui-là. Mes enfants m'ont appris la responsabilité, ils m'ont appris le partage. Et c'est aussi ce sentiment de se battre pour quelqu'un d'autre. Ce sont eux qui m'ont montré ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est donner avant de te donner à toi. Et puis il y a eu ce moment, celui où on te pose ton bébé sur toi, encore tout chaud, tout fragile. Et là, c'est une tornade d'émotions, de gratitude, de larmes, de lumière. Ça chamboule, ça t'emporte et ça te quitte plus jamais, jamais, jamais. Et c'est des images qui restent gravées dans ma tête. La maternité, ça m'a aussi appris à être patiente face à la vie elle-même. Oui. Un bébé, c'est un petit être qui est complètement dépendant de toi. Il vit à travers toi, il apprend tout de toi, il imite tout de toi. Et ça te pousse à ralentir, ça te pousse à observer, à te reconnecter à ce qu'il y a de plus essentiel. Depuis ma deuxième grossesse, je me sens encore plus connectée à mon énergie féminine. Déjà, en premier, j'ai arrêté la contraception hormonale et ça a changé énormément de choses pour moi. Je vous en ferai une vidéo à part, je pense. J'ai appris à connaître mon corps, à le respecter, à l'écouter, à connaître mes cycles, mes besoins. Et aujourd'hui, je me sens tellement, mais tellement mieux et plus légère. Je me sens libre, alignée et en paix avec ma nature de femme. Être une femme, être maman et être une humaine, c'est aussi apprendre à trouver son équilibre entre
être une femme et être une maman. Avec mon conjoint, on s'organise pour que je puisse garder du temps rien qu'à moi et lui rien qu'à lui. Parce que c'est essentiel. Pour être une maman présente, il faut d'abord être une femme qui respire. Sinon, ça marche pas. Je l'ai testé, ça marche pas. Et si je devais dire quelque chose à toutes les mamans qui me regardent, et avec le cœur, avec bienveillance, vous faites du mieux que vous pouvez, avec ce que vous avez, au moment où vous le pouvez. On est toutes parfois perdues, on a toutes déjà craqué, haussé le ton, pleuré en cachette. Croyez-moi, je l'ai fait des milliards de fois et je m'en suis voulu de hausser le ton pour rien, de pleurer en cachette, je l'ai fait des milliards de fois. Mais en tout cas, vous restez formidables, vous restez pleine d'amour, vous restez pleine de courage et de ressources. Même dans vos colères, même dans vos larmes, vous aimez. Et ça, c'est la force des mamans. Le dernier message que je pourrais vous donner, j'ai eu 2 enfants de papas différents, 2 grossesses complètement différentes aussi. Et chacune m'a apporté des leçons uniques. Si je devais remercier la maternité, je lui dirais merci pour ce débordement d'amour inconditionnel. Merci pour les rires. Merci pour les pleurs, les nuits blanches et les moments suspendus. Merci pour tout ce que mes enfants m'apprennent encore chaque jour. Voilà pour ce partage d'émotions, ce partage sur la maternité. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la liker, à t'abonner ou à la partager avec une autre maman à qui ça pourrait résonner, à qui ça pourrait aider. Et pour celles qui ressentent le besoin d'un accompagnement plus personnel, mes guidances et ressentis à distance sont toujours disponibles dans la description, comme d'habitude. À très vite pour une nouvelle guidance, un nouveau partage, une nouvelle bulle céleste, pleine d'amour, de bienveillance et tout ça. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!